C'est l'heure du journal sur votre télévision. Merci de nous regarder. Bienvenue à vous tous. Les titres. Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et le lauréat du prix Abdul Karim Kamara Di Cabral. C'est un homme honoré par le choix porté sur lui qui s'est rendu à l'ENSUP. Au Bénin, le gouvernement a transmis au Parlement pour examen un nouveau projet de révision constitutionnelle. L'opposition compte déjà mener une contre-campagne. Un bombardement d'une mosquée hier a fait plus de 42 morts en Syrie. Le responsable de cet acte n'est pas encore identifié. Information institutionnelle pour démarrer ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est celui à qui l'INEM a décidé cette année de remettre le prix Abdul Karim Kamara Di Cabral. C'était à l'ENSIP. Le jeune aux convictions claires et franches Abdul Karim Kamara, immortel Cabral, nous a quittés il y a 37 ans. Ses collaborateurs et camarades de l'élite de l'Union des élèves et étudiants du Mali ont porté leur choix sur le président de la République pour lui décerner cette année le prix de leur martyr d'Ami Cabral. Pour les membres de l'INEM, c'est un choix responsable et que le récipiendaire est à la hauteur du prix. Quant à sa part, le chef de l'État s'est dit honoré par l'acte avant de tarir Abdul Karim Kamara d'éloge. Cette cérémonie a vu la participation des membres des institutions de la République et ceux du gouvernement. Le chef de l'État qui reconnaît après visite les conditions très difficiles dans lesquelles travaille le personnel de l'INSUP. Le président a pris en témoin le chef du gouvernement pour une réflexion de l'école normale supérieure. Cette rencontre s'est clôturée par une conférence sur la vie d'Abdul Karim Kamara Di Cabral, animé par ceux qui le connaissent le plus, ses amis et collaborateurs. Toujours sur le plan national, le Japon vient en aide aux forces de sécurité, aux agents pénitentiaires, dans le cadre de la justice pour le renforcement des capacités de ces derniers. L'enveloppe est de 2,5 milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères et ses collègues de la sécurité, de la protection civile et de la justice garde-sceaux étaient sur place. La cérémonie a réuni le ministre des Affaires étrangères du Mali et ses homologues de la justice, des droits de l'homme et le ministre de la protection civile, mais aussi l'ambassadeur du Japon. Ce dernier a signé au nom de son pays la deuxième phase de cette convention d'accord dans l'enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA est destinée à équiper nos forces de police, la protection civile, les agents des services pénitentiaires et des services spéciaux d'enquête. Le Japon veut voir nos forces de sécurité, de la justice et secouristes mieux outillés pour faire face aux nombreux défis qu'ils confrontent tous les jours. Nous osons espérer que cet argent servira les populations qui doivent être en réalité les véritables bénéficiaires. Le président de la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale, Baba Akib Aïdara, poursuit ses consultations. Il était en face des partenaires et amis du Mali pour les imprégner de l'état d'avancement des travaux qui doivent se dérouler bien évidemment ici à Bamako. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est venu épauler le vieux sage compte rendu. La conférence d'entente arrive à grands pas. Le président de la commission d'entente nationale avait imprégné les amis et partenaires du Mali de l'état d'avancement des travaux et des questions qui seront abordées pour qu'ils soutiennent le processus. Baba Akiba Haïdara, chargé de la lourde tâche, informe que c'est 300 personnes qui participeront à ces consultations nationales. Pour l'épauler et mieux faire passer les messages, le ministre des Affaires étrangères était là. Pour Abdoulaye Diop, l'accord ne va pas arranger tout le monde, mais est nécessaire pour que notre pays retrouve son unité, sa cohésion. La commission nationale préparatoire est constituée de 3 sous-commissions aux noms révélateurs: paix, vérité et réconciliation. Sur le continent africain, au Bénin, le gouvernement a transmis un projet de réforme constitutionnelle au Parlement. Les opposants se préparent déjà pour une contre-campagne. Le Parlement béninois doit dans les jours à venir examiner ce nouveau projet de réforme constitutionnelle déposé par le gouvernement.
Le président Patrick Talon envisage, selon les personnes qui ont eu accès au projet de révision, procéder au changement du nombre de mandats. Le président béninois veut instaurer un mandat unique de 6 ans, une idée qui séduit car en Afrique, on est plutôt habitué à des réformes pour se maintenir au pouvoir. Toutefois, les Béninois sont sceptiques car le test de réforme n'est pas encore public. D'autres ne voient pas la nécessité d'une telle réforme, tandis que certains veulent seulement qu'il y ait plus de dialogue et de débat autour du test. Jeudi dernier, un mouvement de l'opposition a organisé un sitting dans la capitale Porto Novo pour appeler le gouvernement à rendre le test accessible à tous. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a mis fin aux fonctions du Premier ministre actuel. Ce dernier, malgré la victoire de son parti, n'a pas pu pendant 5 mois former un gouvernement. Très prochainement, le roi chérifien va devoir choisir un membre du même parti que l'actuel Premier ministre. Le Premier ministre démis de ses fonctions, j'allais dire, pour gouverner le pays. Abdelila Kuran, le Premier ministre du Maroc au pouvoir depuis 2012, avec la nouvelle victoire de son parti, le PJD aux législatives, a été reconduit à la tête du gouvernement avec la nouvelle victoire de son parti il y a 5 mois. Mais depuis, il n'a pas pu former un gouvernement. L'opposition dirigée par l'ancien ministre de l'Agriculture a refusé de travailler avec lui. Mercredi soir, le roi du Maroc, Mohamed VI, a décidé de mettre fin au mandat de ce dernier. Abdelila Kiran a appelé ses partisans à ne pas du tout commenter le communiqué du palais royal. Comme le veut la constitution marocaine, le roi chérifien nommera dans les jours à venir un membre du même parti qu'El Kiran pourra à son tour tenter de former un nouveau gouvernement. Au Congo, reprise du dialogue politique entre les membres de l'opposition et du gouvernement autour de la Senko. Depuis l'accord politique décroché à la veille du Nouvel An, les acteurs de la vie politique ne se sont pas encore retrouvés pour mettre en place les éléments de concorde. L'opposition congolaise et le gouvernement sont réunis depuis hier autour du Conseil épiscopal congolais Senko. L'archevêque premier médiateur de cette crise a estimé que les questions à régler ne sont qu'une affaire d'un après-midi. Il continue en disant que si tel ne devient pas le cas, ce serait dû à la mauvaise foi des politiciens. La crise politique au Congo a débuté lorsque le président actuel, Joseph Kabila, a refusé de céder son fauteuil en organisant une nouvelle élection. Le président a soutenu que le pays n'était pas prêt à tenir ses échéances. En Syrie, le bombardement d'une mosquée a tué 42 personnes alors qu'ils priaient la prière du soir, Isha. Les avions qui ont mené cette frappe n'ont pas encore été identifiés. Jusqu'à tard dans la nuit, les casques blancs ont fouillé sous les décombres pour retrouver les éventuelles personnes vivantes. Cette mosquée a été bombardée par un avion juste quelques temps après la prière de Isha dans la ville de Al-Jine, non loin de Alep. En Syrie, plusieurs avions effectuent des bombardements à longueur de journée et nuit, dont ceux du gouvernement syrien, les Russes, les Américains, les Turcs. Même si rien ne prouve qu'il y a réellement effectué ce raid, les États-Unis d'Amérique ont fait savoir que ces avions ont mené des bombardements dans la zone. La Maison-Blanche dit qu'il va mener une enquête, mais précise toutefois qu'elle n'avait aucune intention de viser une mosquée. L'Angleterre demande à l'Écosse, une partie de ce vaste royaume, de revoir sa position par rapport à sa volonté de faire un référendum pour sortir de l'unité royale. Les nationalistes sont furieux en Écosse, tout comme la première ministre de cet État du Royaume-Uni, Nicola Sturgeon, a fait savoir qu'elle compte demander à l'Angleterre l'autorisation d'organiser un référendum de sortie de cette unité avant fin 2019. Pour elle, un refus de l'Angleterre est antidémocratique. Du côté anglais, la première ministre Theresa May répondit que ce n'est pas le moment de se déchirer entre eux et qu'il faut sauvegarder l'unité
et l'histoire qui les lie depuis 300 ans. La réaction de l'Écosse découle de la sortie imminente de l'Angleterre de l'Union européenne. Nicolas Sturgeon a écrit sur les réseaux sociaux qu'elle va au moins y voir comment seront les négociations entre l'Union européenne et l'Angleterre les prochains jours, si ce qui en ressort arrange l'Écosse ou pas. Avant de refermer ce journal, actualité sportive, les poules des pays africains qui doivent disputer la compétition internationale des moins de 20 ans en Corée du Sud sont connues. Ainsi, nous avons la Guinée logée dans la poule A en compagnie du pays organisateur Corée du Sud, Argentine et Angleterre. Quant à la Zambie, elle est dans la poule C avec le Portugal, l'Iran et le Costa Rica. Le Sénégal est dans le groupe F en compagnie de l'Équateur, des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Et enfin, nous avons l'Afrique du Sud qui est logée dans le pool D en compagnie du Japon, de l'Italie et de l'Uruguay. Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Nous disons un bonsoir à toute la population de Chongi, une localité qui se trouve dans le cercle de Kolengyo. Prenez soin de vous. Au revoir.